Nous allons prier le Seigneur. Nous vous laissons, nous voulons te dire merci ce matin. En ce jour, nous voulons t'exalter, te magnifier pour ta grâce qui nous soutient dans cette église. Sois béni pour la puissance de ton peuple. Et sois glorifié pour ta parole que tu disposes ce matin afin de nous nourrir et de nous rapprocher de toi. Que le Saint-Esprit qui est le vrai enseignant, le grand enseignant, Seigneur Dieu, incarne ton serviteur et parle à travers lui ce matin pour édifier ton peuple au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je vais te dire merci parce que j'ai l'assurance que tu m'as exaucé. Gloire et adoration te soient rendues. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Je vais vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ai le thème suivant pour vous. Appelé à la sainteté dans un monde corrompu. Appelé à la sainteté dans un monde corrompu. Dans un monde souillé. Dans un monde impie. Dans un monde indigne. Donc je disais que le message de ce matin s'intitule « Appelé à la sainteté dans un monde corrompu ». On pourrait dire simplement « Appelé à la sainteté dans ce monde ». Parce que, à vue d'œil, tout le monde sait que le monde là est corrompu. Le corrupteur aussi sait que c'est corrompu. Et le corrompu aussi sait que c'est corrompu. Tout le monde sait que c'est corrompu. Et il n'y a plus la vérité, il n'y a plus la justice. Il n'y a plus la sincérité. Il n'y a plus la foi. Nous sommes dans un monde réellement corrompu. Lorsque je parle de monde, ça a une définition. Le terme monde, qui en grec signifie cosmos, fait souvent référence au bas système de ce siècle. Écoutez bien, ça fait référence au bas système de ce siècle dont Satan tient les rênes et qui fonctionne indépendamment de Dieu. Le monde là fonctionne indépendamment de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans le programme de ce monde. J'ai trouvé nécessaire de partir de cette définition pour que vous compreniez bien mon message. Et cela est très important. Le terme monde ne fait pas seulement référence au mal ou à la moralité, au plaisir du monde pécheur, mais aussi à l'esprit de rébellion qui est opposé ou qui est indifférent à Dieu et à sa révélation. La rébellion, l'esprit de rébellion qui est dans ce monde. La rébellion, ce n'est pas lorsque quelqu'un se soulève seulement qui dit non, moi je ne veux pas ça. Ou qu'un enfant se montre insoumis à ses parents, non. Ce monde est rebelle contre Dieu. Ce monde exerce une rébellion vis-à-vis de Dieu parce que le monde n'accepte pas les choses de Dieu. Le monde n'accepte pas la parole. Et le monde est allé jusqu'à phagocyter la vie chrétienne. Ce qui fait que dans la vie chrétienne, il n'y a même plus la vérité. Et les chrétiens sont complexés de leur identité de chrétien. Une sœur a eu à me poser une question. Elle est là, je ne parle pas derrière elle. Dans ma réponse, je lui ai dit que les chrétiens aujourd'hui sont complexés. Et ils sont obligés d'imiter aveuglement le monde. Ce que le monde vous impose. Si seulement vous saviez que tout ce que le monde vous impose est inspiré par le diable et des démons, vous seriez en mesure de dire non au monde et à tout ce qui vous propose. Mais parce que vous êtes ignorant, vous acceptez. Vous suivez. Mais ce matin, j'espère que le Seigneur vous ouvrira l'esprit et vous comprendrez. Donc, la rébellion s'oppose à Dieu et à
a sa révélation. Et cela se trouve dans toutes les entreprises humaines. Tout ce qui n'est pas sous la seigneurie du Seigneur est dans cette rébellion. C'est une révolte ouverte contre Dieu, contre la volonté de Dieu, contre le plan de Dieu, contre toute la révélation que donne Dieu. En ce siècle, comprenez-moi bien, Satan se sert des idées. Satan se sert des idées, de la morale, de la philosophie, de la psychologie, des désirs, des gouvernements, de la culture, de l'agriculture, de l'économie, des divertissements, des médias, des religions, même du sport. Pour faire quoi? Pour s'opposer à Dieu. Donc tout dans le monde aujourd'hui, tout ce que nous voyons s'oppose à Dieu. Même l'école où nous sommes éduqués, nous sommes instruits, où nous apprenons à lire et écrire, s'oppose à Dieu dans son fonctionnement. Si je parle du système éducatif, c'est ce que je dis. Ailleurs déjà, ce n'est pas encore arrivé chez nous, mais c'est en train d'arriver. On l'enseigne aussi, mais ce n'est pas aussi fort que là-bas. Là-bas, au-delà des océans, là. C'est grave. Ça commence dès le bas âge. On apprend petit enfant. Tu n'es ni garçon, tu n'es ni fille. Quand toi, tu seras grand là, tu vas décider de ton sexe. Tu décideras si tu es garçon, si tu es fille. Hein? Il ne faut plus appeler papa, maman. Dis parent 1, parent 2. Hein? Parent 1, parent 2. Parce qu'aujourd'hui, 2 hommes peuvent donner naissance à un enfant. Et 2 femmes aussi, pareillement. Dites-moi comment ils donnent naissance aux enfants quand 2 hommes se mettent ensemble. Ils vont acheter un enfant, ils appellent ça adoption. Ils vont aller adopter l'enfant. Ils vont lui mettre dans la tête que c'est nous qui sommes tes parents. Et l'enfant ne voit que 2 barbies tous les jours. Ou 2 femmes avec de gros seins. L'enfant va appeler qui papa, il va appeler qui maman. Dis seulement parent 1, parent 2, ça suffit. Et on apprend à l'enfant des bêtises. Quand l'enfant commence à grandir, quand tu commences à avoir des désirs, tu peux te satisfaire. Va te masturber. Voilà des enseignements. Ça a commencé dans nos écoles africaines. On apprend des choses honteuses aux enfants. Ouais, que tout s'oppose à Dieu aujourd'hui. Tout s'oppose au peuple de Dieu, tout s'oppose à la parole de Dieu. Tout s'oppose aux critères de justice. La justice est bonne dans nos pays. C'est pas de bon nous savoir. C'est pourquoi de bon savoir nous conduit. Oui, on ne peut plus faire confiance à la justice à 100%. Bien-aimé, tu as raison de te condamner parce que l'autre est passé derrière toi, il a glissé le pot de verre. Toi, tu n'en as pas. Il n'y a que Dieu seul qui peut te défendre. Et Dieu fera justice à chacun de ses enfants au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Satan peut se servir du secteur de la médecine. Pour faire quoi? Pour promouvoir le meurtre des petits, c'est-à-dire les avortements. Cela, si nous connaissons. Il y a des cliniques qui sont spécialisées dans les avortements. Et dans d'autres pays, on veut légaliser l'avortement. L'avortement n'est plus un crime. Pour que c'est même légalisé dans des États. Satan peut se servir de l'agriculture pour promouvoir. Pas qu'il peut, il le fait déjà. L'alcool, toute forme d'alcool, provient de quoi? Des produits de l'agriculture. Vous savez ça, non? Hein? La canne à sucre, c'est pas seulement pour fabriquer le sucre. Vous savez bien. Ici, chez nous, ça sert à faire quoi? Vin de palme. On parle de canne à sucre, tu parles de vin de palme.
Qu'est-ce qu'on fabrique avec ça? Du bon moussoungou. Conseil des parents des élèves. Association des parents d'élèves. Hein? Même le maïs. Hein? L'agriculture. La drogue là. La drogue dont les gens se servent. Est-ce que ça tombe du ciel? C'est pas la pluie qui donne ça? Ce sont des produits agricoles? Vous savez, non? Voilà ce que ça fait. Les médias aujourd'hui sont là pour faire la promotion de la pornographie, de l'immoralité, de l'impudicité. C'est là où vous voyez ces habillements que vous abhorrez aujourd'hui. Bravo. Hein? Vous regardez Novelas, vous voyez les filles, les femmes qui portent des petits pilotes, des petits jupes, des petits hauts. Et vous dites, oui, ça c'est le top modèle. Et quand vous allez au marché, c'est ça que vous cherchez. Vrai ou faux? Tu oublies que toi, tu t'appelles chrétienne. Et tu vas te confondre au monde. Après, tu peux dire, oh, j'ai vu maman prophétesse, là, elle s'est habillée comme ça. Elle a porté un petit jupe, mais le ciel était déjà sur elle, elle a prophétisé. Même maman pasteur porte ça. Hein? Quand vous voyez Dios Meyer, vous dites, oui, c'est une femme de Dieu, Dieu le Christ, elle est toujours en pantalon. Donc la femme doit porter le pantalon. Bravo. Vous avez des arguments forts. Le jour là, à la porte du ciel, vous dites ces arguments. Et l'ange vous laissera rentrer. Produisez-les. L'ange vous laissera rentrer. Si vous ne pouvez pas vous soumettre à la vérité, tant pis pour vous. Tu auras quand même écouté de la bouche de Samuel. Le reste, c'est toi-même. Comprends ce que le diable fait aujourd'hui. Comprends ce que le diable fait. C'est pour ça que je parle d'appeler à la sainteté dans un monde corrompu. Bien aimé. Si tu ne peux pas vivre la sainteté, c'est que tu as perdu le ciel. Hébreux 12-14 dit quoi? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification est spirituelle, intérieure. C'est un acte de grâce que le Saint-Esprit produit dans le croyant qui le désire. Le Saint-Esprit circoncit ton cœur. Il enlève le désir et l'amour des choses du monde. Mais si toi tu es tiré par la chair, que tu retournes, tu es pris dans le piège. Tu ne peux pas t'habiller comme une chrétienne, comme un chrétien, si ton cœur n'est pas circoncis d'avance. Il faut que le corps soit circoncis. Il faut que la nature humaine, la nature adamique soit d'abord ôtée. Et c'est à toi de présenter ton cœur à Dieu pour que Dieu fasse cette opération-là. C'est le désir de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour nous que nous soyons sanctifiés. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je lis du verset 3 au verset 8. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 3 à 8. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. C'est la volonté de Dieu. C'est le
désir de Dieu, c'est le plaisir de Dieu que ses enfants, hommes, femmes, garçons, filles, vieux, vieux, tous soient sanctifiés. Tous vivent dans la sanctification. Que tous puissent arborer la tenue spirituelle de la sainteté. C'est ce que Dieu veut pour nous. Ce désir de Dieu est exprimé. Et dans le même livre des Thessaloniciens, ce désir s'est transformé en prière. Et cette prière a été faite. Regardons. Regardons 1 Thessaloniciens chapitre 5. Dans le chapitre 5, voyons le verset 23 à 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Alléluia. Ici, c'est transformé en prière. Que le Dieu de paix vous sanctifie. C'est une prière. Prière pour les saints, prière pour les chrétiens, prière pour les enfants de Dieu. Prière pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Prière pour ceux qui ont fait de leur Fils leur Seigneur Sauveur personnel. Que l'être entier, pas une partie, l'être entier, l'esprit, il a commencé par l'esprit, l'âme et enfin le corps. Pourquoi cet ordre? Il ne faut pas inverser l'ordre là. Parce que cela a un sens. Et comme je le disais, si l'esprit n'est pas touché, si l'esprit n'est pas sanctifié, l'âme ne le pourra pas. Et si l'âme n'est pas sanctifiée, délivrée du péché, de l'oppression du péché, de la force du péché, du pouvoir du péché, le corps ne le pourra pas. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous parlons de dépouillement, les gens nous écoutent et ils nous trouvent bizarres. Pour eux, c'est impossible, c'est irréalisable, c'est pas faisable. Comment ça? Mais c'est Dieu même qui a tout créé. C'est Dieu qui a créé les perles, c'est lui qui a créé l'or, c'est lui qui a payé tous les matériaux qui servent à fabriquer les bijoux, etc., etc. Pourquoi ne pas les porter? Pourquoi ne pas en faire usage? C'est ça la question qu'on se pose. Mais Dieu a donné l'intelligence aux gens, ils ont créé les rouges à lèvres. Pourquoi ne pas les mettre? Oui, c'est lui qui a inspiré les gens, ils ont créé les mèches et les tissages et tout ce que vous mettez, tous ces artifices que vous portez sur vos têtes là. Et vous les portez. Vous ne savez pas que c'est le diable qui les inspire à fabriquer ces choses. Pour fausser votre identité. Vous êtes ignorant de ces réalités. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le diable s'est accaparé même de l'église et il a changé la structure de l'église. Il est présent partout et il agit. Il a introduit ces choses dans l'église afin de faire quoi? Afin d'accomplir son désir qui est de ne pas hériter lui seul l'enfer. Il ne veut pas seul hériter l'enfer. Quelqu'un me dira, mais est-ce que tu penses qu'à cause de la mèche là, elle ne peut pas aller au ciel, alors que vraiment c'est une sœur dévouée, c'est une sœur consacrée, elle soutient l'œuvre, elle donne l'argent, elle donne la dîme, elle fait ceci, elle est dans tout le peu de l'église, elle chante, c'est à cause de sa sœur qu'elle peut aller au ciel? Est-ce que moi j'ai la réponse à cette question? C'est pas moi de répondre, je ne suis pas juge. Mais qu'elle continue de porter et qu'elle continue de faire ses bonnes œuvres, qu'elle continue de servir Dieu, le jour là, la porte du ciel, si on te laisse rentrer, gloire à Dieu. Si on te dit à cause de ça, tu ne rentres pas, tant pis pour toi. Où est mon problème? Alléluia. Vous devez savoir que le camp de Dieu est infiltré. L'ennemi a infiltré le camp de Dieu et la vérité a disparu. La vérité a disparu. Allez dans les lieux de prière, vous allez voir les filles de protocole. Regardez leur tenue. Le niveau s'arrête, leur jupe. Les choristes. On trouve ces habillements où? Dans les bois de nuit. Mais on le retrouve dans les églises. Nous sommes dans l'église, nous sommes en bois de nuit. Où sommes-nous? Le diable te dit non, tes ongles là ne sont pas beaux. Regarde,
donner l'intelligence aux gens, ils ont fabriqué des ongles. Alors, bah, sur tes ongles, tu les colles sur tes ongles. Et tu y ajoutes la peinture. Pour que tu te fasses belle, ton image. Vous connaissez ceux qui ont les longs ongles, non? Ceux qui ont les ongles comme la panthère ou le lion, là. Vous les connaissez, non? Donc toi, tu veux leur ressembler. Et tu ne peux pas faire la même chose qu'eux. Et quand la nuit, tu rêves, quand tu t'envoles, ou quand tu te trouves au bord de la mer, au bord de la rivière, tu t'étonnes. Pourquoi tu t'étonnes? Tu prends le cheveu, mais tu ne veux pas être comme eux. Tu es obligé d'être comme eux. Et tu es obligé. C'est ça. Allez bien regarder. Là où il y a un loin et qu'il y a tous ces artifices-là, vous allez que les mêmes personnes se manifestent tous les jours. Les mêmes personnes tombent, on les délivre, demain ils tombent. On les délivre à 10 ans, on les tombe à on les délivre. Pourquoi? Parce que elle est partenaire de l'autre. Inséparable. On le cherche, se met à côté, après il revient. Parce qu'il y a l'indicateur. L'indicateur est là. Ne peut pas se séparer de ça. Il y a le symbole. Je vous ai parlé de symbole. Le symbole qui fait que l'esprit qui te supervise est toujours là. Tant que le symbole n'est pas détruit, il est présent. Comprenez. Nous devons savoir que Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Quand tu pries, dis que ta volonté soit faite, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme Dieu. Quand tu fais cette prière, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends cette prière-là? Tu ne comprends pas. La volonté de Dieu, c'est que tu sois délivré du péché, que tu abandonnes tout ce qui appartient au monde. Tu ne peux pas faire cette prière et rester attaché encore au monde. Autrement dit, tu ne comprends même pas la prière que tu fais. C'est comme ça plusieurs aujourd'hui. On fait plein de choses qu'on ne comprend pas. Et tu t'étonnes de tout ce qui t'arrive. Pour que le Seigneur nous aide. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous fera grâce. Après la prière, cette certitude devient un ordre, une obligation. Obligation. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Versets 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Alléluia. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints, saints dedans, saints dehors. Saints dans le cœur, saints dans l'apparence. Arrêtez-moi cette pourriture qui consiste à dire que Dieu regarde seulement au cœur. C'est de la pourriture. C'est faisandé. Ça ne tient pas la route. Qui vous dit que Dieu regarde seulement au cœur? Qui vous dit que Dieu s'intéresse seulement au cœur? Maintenant, Dieu s'intéresse au cœur. Est-ce que ton cœur est propre devant Dieu? Est-ce que ton cœur est juste devant Dieu? Le cœur ne met pas juste. Qui dit que Dieu s'intéresse seulement au cœur? Lui qui a inspiré sa parole aux saints, ils ont écrit. S'il s'intéressait seulement au cœur, il y a des choses qu'il n'aurait pas dit. Et des choses qu'il n'aurait pas dit. Je poursuis ma lecture. Verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Nous avons un Dieu saint.
il nous ordonne d'être aussi saints. Toi-même là, quand tu imagines un peu Dieu dans sa présence, tu vois sa sainteté seulement dans son cœur, c'est ça? Dieu c'est seulement dans son cœur, non? Ça, la parole n'est pas sainte. Dieu dans toute sa gloire rayonne quoi? Il rayonne de la sainteté. C'est ça qui fait sa gloire. Pourquoi ceux qui ont la grâce de voir la vision de Dieu de Jésus-Christ, ils n'arrivent jamais à voir son visage. Plusieurs ont déjà la vision de Jésus, ils n'ont jamais vu le visage de Jésus. Tu ne peux pas voir. La gloire là t'éblouit. Tu peux regarder seulement les pieds. Il verra qu'il a des sandales et la robe est blanche. Mais le visage là, il ne voit pas. À cause de la sainteté dont il est revêtu comme gloire. S'il en est ainsi, il faut que ta sainteté puisse se répandre à l'extérieur. Alléluia. Oh, les femmes, parce que c'est elles seules qui sont concernées. Les hommes aussi. Il y a des hommes aussi qui aiment faire la perpenterie. Les hommes qui font le kwanza, il est devenu jaune. Il ne sait même pas ce qu'il cherche. Il ne sait pas. Hein? Les hommes qui portent des trucs sexy, ils les serrent. Tu vois toutes les cuisses jusqu'au mollet comme ça. Rien n'est caché. Tout est exposé. Tu penses que tu t'habilles normalement quoi? Hein? Tu penses que tu es agréable à Dieu comme ça? On s'habille bien, on s'habille décemment. On parle de décence. On dit, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois. Les convoitises sont des désirs impurs, immoraux qui sont cachés dans le cœur. Là, on parle de la convoitise de la chair. Maintenant, ces convoitises, on les réalise dès qu'on a l'occasion. On les touche, on les accomplit. Il y a aussi la convoitise des yeux. N'aimez point le monde de ceux qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. N'est-ce pas? Maintenant, le convoitise. La convoitise des yeux. C'est-à-dire, ce que les yeux voient. Les yeux savent, toi, mais tu es conscient que ce que tu vois là, c'est contraire à la parole de Dieu. C'est une rébellion contre Dieu. C'est une opposition à l'ordre de Dieu. Mais tu désires cette chose. C'est ça qu'on appelle la convoitise des yeux. Les yeux convoitent. Les yeux convoitent. C'est comme ça. Les chrétiens aujourd'hui sont perdus. Ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Dans 1 Thessaloniciens 4 que nous avons lu, au verset 4-5, on nous dit que chacun s'est possédé son cœur dans la sainteté et l'honnêteté. Sainteté et honnêteté. Ton corps. Ce qui voudra dire que tu peux livrer ton corps à l'impudicité. Ce n'est pas seulement lorsque tu vas commettre l'acte. Hein? Lorsqu'on parle d'impudicité là, ce n'est pas que l'acte. Ton apparence reflète l'impudicité. Quand tu t'habilles en DVD, ça veut dire quoi? Devant dehors. Quand tu t'habilles comme ça là, tu ne sais pas que c'est l'impudicité. Ça démontre l'esprit qui t'anime et l'objectif que tu poursuis. Tu es impudique et tu veux séduire les autres dehors à te suivre. C'est pas ça? Toi aussi, garçon, quand tu habilles, tu te serres comme ça là. Le haut te serre, le haut est petit, quand tu te serres, ta poitrine est bien dessinée là. Tu fais quoi? Tu es impudique et tu veux chercher à séduire quelqu'un dehors. C'est ça. Nous devons comprendre ces choses et changer notre comportement. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Nous sommes appelés à éclairer tout ce monde qui est envahi de ténèbres. Le monde est couvert de ténèbres. Nous devons sortir le monde des ténèbres
C'est toi qui dois le faire. C'est ton travail, c'est mon travail, c'est notre devoir. L'impudicité là, c'est très profond. L'impudicité, c'est l'ensemble des actes sexuels anarchiques. Je les appelle un sexuel anarchique. Ça dit que tous ces actes-là qui ne glorifient pas Dieu. Là-dedans, nous citons l'adultère. Ça, c'est le péché des mariés. L'adultère, tu es marié, mais tu triches. La fornication. Tu n'es pas marié, tu commets l'acte sexuel. Et déjà, vous direz non. Si c'est avec une seule personne, il n'y a pas de problème. Alors que c'est avec plusieurs personnes que c'est péché. Ah bon? Ok. Si tu continues dans ça jusqu'à arriver à la porte là, tu sauras ce qui est péché, ce qui n'est pas péché. Je dis bien acte sexuel anarchique, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, au plan de Dieu, à la vision de Dieu, à la parole de Dieu. La pédophilie. Les actes sexuels existent sur les petits-enfants, sur les bébés. Il y a aussi la nécrophilie. Là, c'est la fatale. Ouf. Il n'y a que des malades qui font ça. Vous voyez ce qu'on appelle la nécrophilie? Vous ne connaissez pas? La nécrophilie est souvent commise par les agents de santé. Ils savent qu'ils sont dérangés là. Lorsque la patiente décède là, c'est là où ils profitent. Vous avez appris cette histoire rocambolesque là. Vous dites, c'est la réalité. Ça se commet dans les morgues aussi. La nécrophilie, nécros, cadavre. Ils ont l'amour pour les cadavres. Quand c'est vivant, là, ils n'aiment pas. Quand c'est mort, là, ils aiment. Donc, vous ne comprenez pas que ces gens sont habités des démons. Et ce qui est à la mode aujourd'hui, l'homosexualité. Et quand tu refuses de reconnaître l'homosexualité, on va te poursuivre en justice. Il faut les admettre dans les églises, il faut leur permettre de tout faire, il faut les admettre partout. C'est la démocratie, c'est la liberté. Jamais, si tu es homosexuel, tu ne te reprends pas là. Tu vas te trouver dans la partie la plus chaude de l'enfer. Lesbienne, répands-toi. Abandonne. C'est une mauvaise pratique. C'est anti-biblique. Sodome et Gomorrhe ont été détruits à cause de ça. Et la colère de Dieu continue de se révéler contre ce péché. Répentez-vous, n'encouragez pas ça. On dit l'honnêteté. Nous devons être honnêtes. Nous devons être honnêtes dans notre vie. Que notre vie soit oui et non, non soit non. C'est ça le chrétien. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est ça la vérité. Il y a des chrétiens qui vivent encore comme des mondains. Mentir pour se couvrir. Mentir pour cacher leur péché. Mentir pour gagner. Mentir pour avoir le passage. Non! Dis la vérité. Soyons honnêtes. Évitons les fraudes dans les affaires. Soyons véridiques. Et le Seigneur prendra soin de nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, bien-aimé, nous comprenons que le monde dans lequel nous sommes ne nous appartient pas. Nous sommes des pèlerins et voyageurs dans ce monde. Vous le savez? Nous sommes des pèlerins et voyageurs. Nous sommes de passage. Nous traversons le monde. Nous sommes en transit dans ce monde. Nous avons une destination. Et nous devons rien prendre dans ce monde. Laissons au monde ce qui lui appartient. Gardons notre sainteté. Gardez notre relation avec Dieu.
dans notre communion avec le Seigneur, dans la pureté, dans la vérité, dans la justice, pour gagner notre cycle céleste. Alléluia. Ceux qui s'attachent au monde, qui font les choses du monde, savent qu'eux, ils sont appelés à la perdition. Ils le savent, plusieurs en sont conscients. Un monsieur m'a déjà dit, tu continues, je continue dans ma foi. Pour nous là, vous savez, quand vous arrivez au niveau du péché, là, c'est difficile de faire demi-tour. Il m'a dit ça. Quand on arrive à un niveau du péché, c'est difficile de faire demi-tour. Et il continue dans le péché. Et il continue. C'est un monsieur que je connais très bien. Si vous doutez, je peux vous amener chez lui. Et je sais comment le provoquer pour tirer encore la même phrase de sa bouche. Parce que là, il est plein dedans là. Il t'a dit qu'on ne peut pas sortir du péché. Ouais. Donc, quoi? Tu es appelé à rentrer dans la sainteté. Si le péché dit qu'il ne peut pas se détourner du péché, toi aussi, chrétien là, sois entré dans la sainteté. Alléluia. Alléluia. Si le mondain dit que lui, il aime tellement le monde qu'il ne peut pas s'en détourner, toi, chrétien, sois affermi dans la sainteté. Alléluia. Amen. Ceux qui se taisent comme s'ils sont cimetières là, vous allez vous réveiller. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. On m'a appris à dire la vérité. Si docteurs vous disent que lorsque le jour où tu acceptes Christ, tes péchés passés, présents, futurs te sont pardonnés, c'est eux. Vous comprenez ça? On dit tu as écouté, pas que tu as accepté Christ, tu as écouté seulement la parole de Dieu là. Tes péchés passés, présents et futurs, c'est-à-dire que les péchés que tu n'avais pas encore commis là, quand tu les commettras automatiquement, tu n'as même pas besoin de repentance, c'est pardonné. Les gens vous disent ça là. Comprenez que ce sont déjà leurs billets pour l'enfer. Ne les suivez pas. Je vous dis ceci parce que il y a beaucoup de choses et je sais qu'au sortir d'ici, vous allez rencontrer cette personne. Vous allez le rencontrer, il faut détruire tout ce que je vous dis ce matin. Il faut tenter de le détruire dans votre pensée. Ils vont arracher votre cœur pour vous donner le cœur. Si vous ouvrez à eux, vous serez empoisonné. Vous devez leur résister. Dieu a dit que celui qui doit être debout prenne garde de tomber. Ça veut dire quoi? On a dit que tes péchés passés, présents, te sont déjà pardonnés. Et donc tu peux commettre le péché. On a dit que si tu commets le péché là, c'est ta chute. Ça peut te conduire à la mort. C'est la vérité. Mes frères et sœurs, tu ne peux pas mener une vie chrétienne agréable à le pouvoir de surmonter les désirs de la chair qui sont contraints à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair nous attirent toujours vers le monde, nous éloignent de Dieu. Mais lorsque tu es vraiment sanctifié, ces désirs sont détruits en toi. Tout ce qui fait courir les gens, tout ce qui fait tomber les gens, c'est-à-dire qu'ils courent, ils tombent, ils se relèvent, ils poursuivent toujours là. Ça ne te dira rien. Il y a quoi dans le monde? Ces choses-là. Le mal, la méchanceté, les cris, la révolte contre Dieu, la rébellion contre Dieu. Il n'y a que ça dans le monde. Et toi, tu es appelé à une vie sanctifiée, à une vie transformée, à une vie renouvelée. N'attendez pas que ce monde change. Le monde ne changera pas. Le monde là ne changera pas. D'ailleurs, le monde n'a jamais changé. Depuis le jour où Satan a été chassé du ciel, depuis le jour où il est précipité là, le monde a pris une nouvelle couleur. La méchanceté est descendue. Qu'est-ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12? Malheur à la terre et aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Depuis là, tout a changé. Depuis là, il n'y a plus la crainte de Dieu, il n'y a plus la piété.
La méchanceté a envahi la terre. Et les gens vont exercer la méchanceté sur leurs propres enfants, l'enfant sorti de leur sein. Ils sont prêts à les tuer, à les sacrifier. Pour obtenir quoi? Le pouvoir, l'argent, la gloire. Ton enfant. Donc tu fais des enfants pour les sacrifier. Il y en a qui sont prêts à sacrifier leur femme pour se faire de l'argent. Chrétien, si tu n'es pas délivré du monde, si tu n'es pas sanctifié, ces ambitions vont t'éloigner de Christ. Quand tu vas commencer à voir celui-là avec qui tu as appris dans sa grosse voiture, il t'invite chez lui, tu vas, tu regardes la maison, tu regardes même rien que déjà le poignet de la porte là, tu aurais dit, tu loues bien c'est chez toi, tu te diras non, c'est chez moi. Moi-même, j'ai construit. Tu rentres au salon là, quand tu vois le fauteuil là, tu dis, est-ce que je peux m'asseoir? Non, assieds-toi, assieds-toi. C'est chez moi, c'est toi. Il te sert de l'eau, même le verre dont il se sert pour te servir l'eau là, tu vois le verre là, pour toucher, tu trembles. Et quand tu sors de là, tu as mal à la tête. Pourtant, j'étais plus intelligent que lui à l'école, hein? Quand moi j'étais dans les 10 premiers, lui se trouvait vers la fin là. Et regardez-le aujourd'hui. Et tu vas lui demander, comment tu as fait? Il va te dire, non, pour ça là, reviens tel autre jour à telle heure. C'est fini là. Tu retournes là, c'est fini. Bien aimé. Le monde a tout. Parce que si le monde était capable de tuer Dieu, il l'aurait déjà fait. Si le monde était capable de tuer Dieu là, il l'aurait déjà fait. Parce qu'on enseigne aux élèves, aux étudiants, que Dieu n'existe pas. Ça c'est tuer Dieu dans la pensée des enfants. Mais ces enfants tellement la grâce qu'ils se retournent pour qu'on enseigne pour dire que non, moi je sais que Dieu existe et que je peux te le prouver. Alléluia. Il démontre à l'enseignant qui a vu que Dieu n'existe pas l'existence de Dieu. Donc le monde est prêt à tout faire pour bannir Dieu de la vie des gens. Et cela se fait. La persécution contre les croyants, la persécution contre les chrétiens dans le monde aujourd'hui. L'objectif c'est de bannir Dieu dans la société. Livrer la société à Satan pour que Satan puisse avoir libre accès pour pouvoir manipuler les hommes. Et c'est ce qui se réalise aujourd'hui. Cela s'accomplit. Nous devons prier. Pourquoi le Seigneur dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous devons lui résister. Tu ne peux pas résister au diable si tu n'es pas sanctifié. Tu ne peux pas résister au diable si tu as les choses du diable sur ton corps. Tu ne peux pas résister au diable si tu as la convoitise dans ton cœur. Tu ne peux pas lui résister si tu as la méchanceté dans ton cœur. Si ta pensée est bourrée de mauvaises choses, tu ne peux pas lui résister. Tu es appelé à résister au diable. Jeune fille, adolescent, jeune garçon, adolescent. Écoute-moi très bien. C'est une étape de la vie que nous avons tous traversée. À cet âge-là, les pulsions, vous racontez tout. Entre vous, vous dites tout. Attention, sache que toi tu es chrétien. Sache que toi tu es chrétien. Ne mets pas tes oreilles dedans. N'écoute pas. Lorsque ton camarade habile, animé d'esprit démoniaque, se mettra à dire non, il ne faut pas suivre ton pasteur là, non. Il te ment. Comment tu peux rester comme ça? Non, il faut essayer. Il faut essayer, touche voir. Essaie voir. Fais ça toi-même, tu sauras. C'est pas grave, une fois, c'est rien du tout. Si tu l'écoutes, ne sache pas que c'est le Dieu qui te parle à travers lui, tant pis pour toi. Tu vas tomber dedans. Et tu sais, la mort peut te surprendre dans les secondes après. Comme ce témoignage horrible que j'ai écouté de ce monsieur qui s'est levé le matin, qui a bien prié, qui a fait sa dévotion. Allant à ses affaires,
cette jeune fille. Du coup, ce coup de foudre amour, je ne sais pas, puisqu'il a suffisamment d'argent dans sa poche, il va à l'hôtel. Il l'amène à l'hôtel. Aussitôt après, le corps s'est pris. Il meurt. Vous pensez qu'il est parti. La prière du matin ne peut pas l'accompagner. La méditation du matin ne peut pas l'accompagner. C'est ce qui l'a mené à l'hôtel. Il l'a suivi. Vous comprenez, non? Nous devons être éveillés dans nos vigilants. Nous devons désirer la sainteté et la justice de Dieu. Nous devons aimer ça, nous devons en faire notre leitmotiv, c'est-à-dire que notre méthode de vie, notre manière de vivre. Comment nous devons vivre, comment nous devons nous comporter. C'est ça qui doit nous guider. En toutes choses, dans tes décisions, consulte Dieu. Dans tes choix, consulte Dieu. Aie toujours recours à Dieu. Même dans le choix de tes études, après le bac, il faut demander à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux que j'étudie? Nous avons tous commis l'erreur d'aller étudier ce que Dieu n'a pas voulu. Mais aujourd'hui, vous devez savoir qu'avant de vous inscrire dans une spécialité, vous devez consulter Dieu. Ce n'est pas que tout le monde va là-bas, tout le monde réussit que tu vas aller. Non. Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Mais si tu veux faire une formation professionnelle là, demande à Dieu qu'est-ce que tu dois faire. Si tu vas faire la coiffure aujourd'hui, tu es chrétien, personne ne coiffe déjà pour ça. Alléluia. Tu vas changer les cheveux de qui? Tu vas brûler les cheveux de qui là? Vous savez que c'est une insulte à Dieu que de brûler les cheveux, de mettre les pieds dans les cheveux, changer la forme des cheveux. Ceux qui le font disent à Dieu, Dieu, tu es insensé à me donner les cheveux crépus. C'est ça ce que cela va dire. Tout ce que vous faites là, vous insultez la Dieu dans la plupart de ces actes que vous posez. C'est pour cela que nous devons avoir les yeux ouverts pour demander cela. Un enfant de Dieu qui est sanctifié, qui a le cœur pur, sait s'humilier sous la main de Dieu, rechercher la face de Dieu, demander la volonté de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Tu ne peux pas te lever, t'engager dans n'importe quoi et n'importe comment. Il faut toujours demander la volonté de Dieu. Même si tu es malade, quelle que soit la maladie avant d'aller à l'hôpital, demande à Dieu, dans quel hôpital tu veux que j'aille. Tu vas aller tomber dans les mains de ton meurtrier. Il va t'envoyer. Il va t'envoyer. Vous n'avez jamais vu des gens qui sont partis bien de leur maison pour aller à l'hôpital et ils sont revenus les pieds devant. Vous n'avez jamais vu ça? Lui-même monte. Il va prendre le taxi. Ou bien il monte dans sa voiture. Lui-même conduit. Il va garer. Il va. Mais pour sortir là, c'est avec les pieds devant. Vous pensez que c'est quoi? Faites très attention. Nous devons demander à Dieu en tout moment ce que nous voulons faire. Et ça, tu ne peux pas le faire si le cœur n'est pas sanctifié, si le cœur n'a pas l'amour de Dieu. Nous avons parlé de l'amour. Tu ne peux pas aimer Dieu dans un cœur souillé. Il faut que le cœur soit pur pour que tu puisses aimer Dieu, pour que tu fasses de Dieu ton ami, que tu consultes régulièrement, constamment, dans tout ce que tu dois faire. C'est ça le chrétien. Nous sommes parvenus à un point où nous devons apprendre à vivre l'intimité avec Dieu. Alléluia. Tu dois être plus proche de Dieu, bien-aimé. Tu dois être plus proche de Dieu. Tu dois faire de Dieu ton cœur. Tu vas dire que si mon cœur cesse de battre, c'est moi-même qui meurs. Donc Dieu là, je ne peux pas le laisser. Tu ne dois pas laisser Dieu. C'est ton cœur. Toute ta vie, c'est lui. Tu dois parvenir à ce niveau. Et tu ne peux pas y parvenir sans la vie de sanctification. Parce que ce qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Il met une séparation. Quand tu as le péché, tu as peur de t'approcher de Dieu. Comme tu es culpabilisé, tu es condamné, tu te condamnes toi-même. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu pour que tu le sois. Mais quand le cœur est pur, c'est
ton ami, tu lui parles. Tu lui parles, tu réponds aussi facilement. Alléluia. Bien, mais faites l'expérience. Recherchez la sanctification. Vous allez voir comment votre vie va changer. Comment votre communion avec Dieu va changer. Ce que Dieu fera de votre vie. Aujourd'hui, tu as comme l'impression que tu es loin, Dieu est loin, Dieu est vraiment éloigné. Tu pries même des fois, après avoir prié, tu secoues la tête. Quand toi te dis, mais tu penses que ça monte là? Et on disait que ça ne monte pas? Ça ne dépend pas tes oreilles? Hein? Ce n'est même pas arrivé au plafond de ta chambre. Mais rapproche-toi de Dieu dans la sainteté et parle-lui partout où tu te trouves. Tu travailles, tu lui parles. Tu manges, tu lui parles. Dans la voiture, tu lui parles. Même couché, tu lui parles. Dans tout ce que tu fais, tu lui parles parce que tu sais que ce que tu fais lui est agréable. Tu l'appelles, il est présent et te répond. Alléluia. Faisons de Dieu notre ami. Et pour faire de Dieu son ami, il faut la vie sanctifiée. Tu peux être une différence. Je dis, tu peux être une différence. Amen. Le monde est corrompu, mais toi, tu peux être une différence. Le Seigneur vous aide. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a ce désir pour la vie est sanctifié. Il pourra l'être. C'est donc l'occasion de parler au Seigneur. Parle au Seigneur maintenant. Là où tu es, tu vas te lever. Tu vas dire, Seigneur, viens à moi. Sanctifie-moi. Du fond de mon cœur. Que ton couteau de circoncision agisse pour circoncire mon cœur, pour enlever le péché, pour enlever le mal, les convoitises, que tout cela soit ôté de ma vie. Parle au Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. S'il y a quelque chose que tu as désiré, s'il y a quelque chose d'après laquelle tu as soupiré, d'après laquelle tu as soupiré, c'est la sainteté. C'est la vie sanctifiée. C'est la vie purifiée. C'est la vie sans péché. C'est la vie sans souillure. Charge-toi à marcher dans la sainteté. Charge-toi à marcher dans la pureté. Charge-toi à demeurer dans la sanctification. Parle au Seigneur. Demande au Seigneur d'arracher ton cœur tout ce qui est souillé, tout ce qui est impur, tout ce qui ne le glorifie pas. Que tout cela soit enlevé. Que cette convoitise soit ôtée. Que ce désir public soit ôté. Que tu finisses avec les désirs de la chair. Cette amitié avec le monde, tu dois rompre cela. Prends la décision de rompre avec le monde. De jeter le monde loin derrière toi. Jette le monde loin derrière toi. Engage-toi pour Jésus-Christ. Engage-toi pour Jésus-Christ. Rejette tout ce qui est du monde derrière toi. Sépare-toi du monde. Renonce au monde et rejette le monde. Renonce au monde et rejette le monde. Consacre ta vie au Seigneur, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne peux pas renoncer à toi-même, tu vas rester toujours loin de la sainteté. C'est-à-dire qu'il y a des choses que ta chair désire, mais tu te dis à la chair, non, 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 ça ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit. Alléluia. Prends la décision ce matin. Prends la décision ce matin. Dis, Seigneur, j'abandonne ma vie dans tes mains. Je renonce à moi-même. C'est à toi que j'obéirai. Je me soumets à toi pour te suivre. Je suis prêt. Je prends ma croix
Je te suis et j'obéis à toi. La soumission à Dieu. La soumission à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Tu vas répéter cette prière avec moi. Esprit de mondanité. Esprit de mondanité. Je renonce à toi ce matin. Je renonce à toi ce matin. Et je te rejette. Et je te rejette. Que tous tes désirs s'éloignent de moi. S'éloignent de moi. Au nom de Jésus-Christ. Monde. Et tous tes attraits. Je te tourne dos. Je te renie. Je te jette. Je t'abandonne. Je me sépare de toi. Je fais de Jésus-Christ mon Seigneur, mon Sauveur, mon Libérateur et mon Sanctificateur, qui me sanctifie, qui circoncit mon cœur et qui me libère totalement de tout péché et de toute convoitise. Jésus-Christ règne dans ma vie. Sanctifie-moi entièrement et libère-moi. Attire-moi à toi. Je veux rentrer dans ton intimité. Je veux marcher plus près de toi. Soutiens-moi et fortifie-moi. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Maintenant je vais prier pour vous. Alléluia. Je vais prier pour chacun de nous ce matin. Levez vos deux mains. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je veux te dire merci ce matin. Merci pour ta parole. Tu nous appelles à la sainteté dans un monde corrompu. Tu nous as bien décrit ce monde. Tu nous as décrit comment le monde est en rébellion contre toi. Dans tous les domaines, aucun domaine n'est accepté. Mais je prie ce matin, mon Dieu, mon rocher, que cette rébellion ne puisse pas emporter tes enfants au nom de Jésus-Christ. Je neutralise l'ardeur de cette rébellion. Je détruis cette rébellion. Je la réprime ce matin par le sang de Christ. Et je lui ordonne ce matin de s'en aller dans l'abîme au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, sors ton couteau de circoncision. Circoncis le cœur de tes enfants. Circoncis leur cœur. Et mets dans leur cœur la haine du monde au nom de Jésus-Christ. Qu'ils abandonnent le monde. Qu'ils rejettent le monde. Qu'ils aient le pouvoir de renoncer au monde et de le rejeter entièrement au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, que dans leurs paroles, on sent qu'ils sont enfants de Dieu. Que dans leurs actes, on sent qu'ils sont des enfants de Dieu. Que dans leur habillement, on voit qu'ils sont enfants de Dieu. Dans tout leur comportement, mon Dieu, mon rocher, qu'ils puissent, papa de Dieu, exhiber leur identité chrétienne au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus et qui voudra saper leur décision, qui voudra saper leur sanctification, soit réprimé par le sang de Christ ce matin au nom de Jésus. Pour tous agents du diable qui opéraient dans ce monde en ténébré et qui veulent empêcher les enfants de Dieu de voir la gloire de Dieu, d'hériter la vie éternelle. Je viens comme vous ce matin. Je vous commande, ramassez tous vos effets, ramassez toutes vos influences. Sortez, allez, vous êtes dans la Bible sans foi au nom de Jésus-Christ. J'invoque le feu sur vous ce matin. Que le feu vous consume. Que le feu vous détruise. Que le feu vous brûle. Que le feu vous anéantisse. Au nom de Jésus-Christ. Père, libère les enfants de Dieu. Libère tes enfants. Tiens-les par ta main. Attire-les à toi. Afin qu'ils te suivent tous les jours de leur vie. Merci mon Rédempteur parce que je crois que tu l'as accompli. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié. Alléluia, ton précieux nom pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen.